Donc bienvenue dans cette première leçon consacrée à la création d'un diaporama à partir de nos photos personnelles avec le logiciel Lightroom. Donc dans un premier temps, afin de créer un diaporama, il va falloir sélectionner quelles photos, quelles images nous allons vouloir intégrer dans ce dernier. Donc pour cela, je vous invite dans un premier temps à créer une nouvelle collection que nous nommerons diaporama, qui nous servira de base pour travailler après dans le menu diaporama. Donc je vais choisir d'importer dans cette nouvelle collection, par exemple cette image-ci. Donc j'ai la possibilité d'appuyer sur le rond en haut à droite pour l'intégrer dans la collection rapide. Je clique une fois en haut à droite. Je vais mettre également la photo de la vache. Je descends un petit peu. Je vais mettre voilà, les pyramides. Encore un petit peu. Et cette dernière. Donc à présent, je vais dans mon catalogue. Collection rapide. Je vois apparaître mes 4 images. Je vais faire un clic droit, puis enregistrer la collection rapide. Donc je vais appeler cette collection Diaporama et j'enregistre. Donc à présent, si je vais dans ma partie collection, j'ai bien ma collection Diaporama qui apparaît. Donc je la sélectionne et je peux cliquer à présent dans Diaporama. Donc je vois par défaut ici donc le diaporama qui est pré-généré. J'ai la possibilité de modifier les styles de diaporama à l'aide des différents modèles proposés par défaut par le logiciel qui sont présents sur la partie de gauche. Donc j'ai une présentation en grand écran, légende avec notes, métadonnées, par défaut ou un recadrage pour un remplissage de mon image. Donc je vais choisir ici l'option grand écran, l'image remplit le diaporama et je vais pouvoir à présent, grâce aux différents menus présents sur la droite, apporter des modifications sur mon diaporama. En dessous, ensuite, je vais trouver les différentes photos donc, qui, au final, composeront mon diaporama. Donc, je vais avoir la possibilité, dans un premier temps, si je vais tout en haut, puis dans le premier menu qui est Options, de choisir Zoom pour remplir l'image. Donc, en cochant cette option, mon image remplit à 100% la taille du diaporama. Je vais également pouvoir appliquer un contour à mon cadre en cliquant sur cette option. Donc je vais mettre voilà, un contour aux alentours de 15 pixels. Je vais le laisser en blanc. Je vais également pouvoir appliquer une ombre portée. Donc en cliquant sur l'option ombre portée, je vais pouvoir modifier l'opacité, c'est-à-dire la transparence de cette ombre, la translation, le rayon, ainsi que l'angle de ce dernier. Donc actuellement, je ne vois pas beaucoup les différents effets que je viens d'appliquer. Pour les afficher plus en détail, je vais pouvoir cliquer sur l'un des bords de mon diaporama et réduire, ce qui a pour effet de me permettre de centrer mon image au milieu du diaporama et derrière j'ai une zone noire qui apparaît. Cette zone noire me servira pour les options qui vont suivre pour la remplir avec de la couleur ou une autre image ou un dégradé. Donc je vais choisir une taille à peu près comme cela, ce qui me permettra de remplir par la suite le fond. Je vais également pouvoir modifier les repères, donc les repères que nous pouvons modifier à l'aide de cet outil, ou comme nous venons de le faire, de manière manuelle, en cliquant directement sur l'image. Il va être possible en dessous, si je descends, donc je vais réduire quelques menus afin de mieux voir. Je vais pouvoir choisir le menu incrustation qui va me permettre d'appliquer une plaque d'identité, donc comme l'exemple nous le précise, pouvoir mettre par exemple mon nom et mon prénom. Je vais également pouvoir afficher la note sous forme d'étoile, ainsi que incruster du texte dans mon diaporama. Je vais regarder au niveau des autres menus. Donc ici le menu fond. Je vais pouvoir appliquer un dégradé de couleur. En cochant cette case, je constate qu'un dégradé est apparu dans la zone qui était auparavant noire. Je vais pouvoir cliquer sur l'option de la palette de couleurs, aller dans les zones plus claires, puis choisir donc, une couleur qui me servira de dégradé. Je vais choisir une couleur verte, comme cela, et je peux voir donc mon dégradé qui s'est mis en arrière-plan. Je vais également avoir la possibilité, donc si je décoche mon dégradé et que j'affiche l'image d'arrière-plan, je vais pouvoir choisir non pas une couleur comme arrière-plan, mais une image. Donc je peux très bien choisir une image qui est présente dans ma galerie. Je vais choisir d'afficher par exemple, pourquoi pas la vache. Donc je la glisse dans l'espace ici, et je peux voir donc l'image avec l'animal qui est présent comme image de fond. Je vais pouvoir modifier sa transparence en jouant sur l'opacité. Donc soit en mettant un 100 pour la voir entièrement, soit en la rapprochant de 0
pour la faire disparaître. En dessous, je vais pouvoir, si je décoche l'image d'arrière-plan, remplir cette fois-ci avec un aplat de couleurs, c'est-à-dire une couleur unie. Je vais pouvoir de même, avec la palette de couleurs, aller chercher donc une couleur. Je vais rester sur les tons verts. Et une couleur verte qui est appliquée entièrement sur mon image. Donc l'avantage de ces options va être que je vais pouvoir les rassembler, les mixer. Je vais pouvoir par exemple afficher mon dégradé de couleurs et utiliser une image d'arrière-plan, ce qui me crée donc un dégradé de couleurs, un fond avec à la fois mon image ainsi que mon dégradé de couleurs. Je vais pouvoir jouer sur l'opacité du dégradé pour faire un peu plus apparaître l'image d'arrière-plan et j'ai donc personnalisé mon image d'arrière-plan. Donc je réduis les menus de fond et d'incrustation ainsi que d'options. Je vais m'intéresser à présent au menu titre. J'ai la possibilité d'insérer un écran d'introduction. Je vais pouvoir afficher un titre, donc un nouveau diapositive qui apparaîtra tout au début de mon diaporama. Je clique sur la zone Bernard Durand, je vais cliquer sur modifier et je vais mettre par exemple un titre comme mon diaporama. J'ai la possibilité de modifier à la fois la police, le style ainsi que le corps et la couleur de mon texte. Je clique sur OK pour valider et je peux voir donc mon texte apparaître au centre de mon image. Je vais choisir l'échelle pour mieux le voir et l'ajuster un peu mieux à mon diapositive. J'ai la possibilité en dessous de faire la même chose pour un écran de fin. Donc, je vais également cliquer sur cette option. Actuellement elle est grisée. Pour l'activer, je clique sur ajouter une plaque d'identité. Je clique, puis modifier. Donc je vais l'appeler tout simplement hop, fin. Et je valide en appuyant sur OK, comme tout à l'heure. Je vais pouvoir choisir une couleur de remplacement. Donc actuellement ma couleur est un blanc grisé. Je clique sur l'icône couleur de remplacement et à l'aide de la palette, puis en allant dans les tons clairs, je vais choisir une couleur, par exemple ici un bleu, et enfin pouvoir modifier mon échelle. Donc une fois que j'ai effectué les différentes modifications sur mon diaporama, je vais pouvoir le lire en cliquant sur le bouton aperçu qui se trouve en bas. Je clique une fois, un petit temps de chargement est apparu, et je peux regarder donc mon diaporama avec les différentes diapositives qui défilent. Donc je vois l'écran de titre avec le texte qui a laissé la place à une première diapositive, puis une deuxième. Je peux voir donc le fond en dégradé avec une opacité que nous avons réglée, ainsi qu'une image qui est présente en fond. Mon image donc présente dans la galerie en premier plan avec un liseré blanc autour, ainsi qu'une ombre portée. Enfin, l'écran donc final, l'écran de conclusion qui apparaît, et le diaporama se relie en boucle. Donc je clique dessus pour le finir.